Le secret, c'est d'utiliser du Teflon. Quand j'aide les gens, ça arrive souvent que j'explique ce que je fais, comment je le fais, ce sont quoi mes astuces pour arriver à des résultats satisfaisants et durables. Malheureusement, j'ai pas toujours le temps d'expliquer le tout à caméra et surtout pas de le mettre dans le montage que je vous présente. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réparer chez moi un support de serviette qui est chambranlant. Donc suivez bien. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous ici, il y a une petite vis. Il y a deux raisons pourquoi ces choses-là deviennent chambranlantes. Soit que c'est les ancrages dans le mur, dans le cas ici, c'est ça qui arrive. Ou deuxièmement, c'est la façon que ça fonctionne pour venir s'accrocher ici métal sur métal avec la petite vis. Ce principe-là est bien. Le défaut que j'y trouve, c'est que vu que c'est métal sur métal, il n'y a pas de compression. Ça finit toujours par lousser avec les vibrations. Comme vous pouvez voir, ce sont des ancrages classiques en plastique comme ça qui s'ouvrent dans le mur. Et habituellement, pour quelque chose qui va bouger souvent, c'est pas le meilleur choix parce que ça finit toujours par devenir lousse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mes ancrages préférés, ce sont les flip toggle comme ça, parce qu'une fois rentré dans le mur, ça vient faire un joint comme ça entre la vis et l'ancrage et ça devient très solide. Et la seule chose que ça vous prend pour installer ces ancrages-là, vraiment, c'est une drill avec une mèche 1/2. Ça peut être une mèche comme ça ou une mèche comme ça. Et si vous achetez d'autres marques, eh bien, peut-être que ce sera différent. Vérifiez sur l'emballage. Ensuite, vous n'avez plus qu'à insérer les ancrages dans le trou. Tirez pour que la section intérieure ouvre comme ça. Et ensuite, c'est conseillé de mettre ça le plus au fond possible. De venir l'insérer comme ça au bas. Et ensuite, tirer pour l'excédent pour venir faire un bon joint entre le plâtre et l'avant de l'ancrage. Ensuite, on brise l'excédent en poussant comme ça délicatement à la base. Et voilà. Il existe différentes grosseurs pour ces ancrages-là, pour différents types de poids. Assurez-vous surtout avec le poids que aussi la vis va rentrer dans le trou. Sinon, vous allez être obligé de percer ça et ça devient un petit peu plus compliqué. On insère la vis doucement en tournant pour être sûr qu'elle monte dans la section arrière. Quand vous entendez en arrière l'ancrage renfoncé dans le papier du gyps, fait des petits crunchs là. Seulement, on tourne encore un petit peu, ça vient serrer, pas besoin de forcer plus qu'il faut. Donc une fois que ça c'est solidement fixé au mur, ce qu'il faut ajouter c'est cette partie-là. Mais comme je vous ai montré tantôt, c'est juste une petite vis en métal qui vient rentrer ici en dessous dans le côté. Donc ça vient serrer entre ici et là pour se fixer. Vu que c'est métal sur métal, ça finit toujours par lousser avec les vibrations. Donc voici l'astuce que moi j'utilise pour que ça reste fixé longtemps malgré les mouvements. Le secret c'est d'utiliser du Teflon. Le Teflon, c'est un petit ruban blanc comme ça qu'on utilise plus souvent en plomberie. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec et comment ça fait pour solutionner le problème. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens tourner du Teflon ici autour de la partie qui est vissée au mur, comme ça. Je fais le tour. Des fois, je vais un petit peu en arrière pour qu'il y en ait vraiment bien tout le tour. Vous pouvez faire plus ou moins de tours, là. L'idée derrière ça, c'est que ça ici, c'est un petit peu comme mou. Et ça va venir créer vraiment un effet de compression entre la vis et le haut. Et donc à ce moment-là, ça va pouvoir tenir plus longtemps malgré les vibrations. Donc une fois qu'on a mis une certaine épaisseur de Teflon, on vient raccrocher ça ici comme ça. Et vous, quand je visse, je sens qu'il y a vraiment une compression qui se fait puis un serrage. Donc voilà, ancrage flip toggle pour pas les nommer. Teflon, tout ça c'est pas très cher. Ensuite de ça, vous allez avoir un rack à serviettes qui tient très solidement. La prochaine fois que ça bouge, c'est le mur qui va arracher. C'était ma petite astuce à remporter aujourd'hui. Et la prochaine fois que j'ai des travaux à faire chez moi ou une mission qui me permet de prendre le temps, je risque de vous en faire d'autres si vous aimez ça. Donc écrivez-le dans les commentaires. À bientôt pour d'autres missions d'aide gratuite.